1990 sera l'année de tous les défis. Certains vont ici casser les dents. Stallone tente un retour sur le devant de la scène avec Rocky V, c'est un échec. Je veux qu'on me respecte. Ça se mérite, ça. Amène-toi, Tony. Les Milli Vanilli se font prendre sur la place publique car ils ne savaient pas chanter. Sega tente de défier Nintendo avec sa Mega Drive. Outrun, avant de rouler les mécaniques sur l'autoroute, n'oublie pas, Sega, c'est plus fort que toi. Et Renault va devoir remplacer sa citadine fétiche, la Super 5. La Renault Clio voit le jour en version 5 portes en juin 1990, en version 3 portes en septembre 1990. Un vrai carton pour Renault, elle sera produite à 4 16 013 exemplaires. Le plus gros challenge pour Renault à l'époque, remplacer sa Renault 5 GT Turbo, sa sportive, par une nouvelle sportive plus polyvalente. Alors si on voit la Clio partout à l'époque, de la version RL la moins chère à la plus luxueuse Baccarat, la Renault Clio 16S verra le jour en mai 1991. Pour remplacer l'R5 GT Turbo, Renault va devoir fabriquer une nouvelle sportive citadine pour pouvoir encore tenir quelques runs face à la 205 GTI 1,9 litre. Pour cela, ils foutent au placard leur technologie turbo et placent sous le capot de cette Clio 16S un moteur atmosphérique 16 soupapes 4 cylindres. Au programme, on a donc le moteur F7P déjà présent sur la Renault 1916 soupape, 140 chevaux à 6500 tours, 137 chevaux dès le millésime 1993, 4 cylindres, injection, 16 soupapes. Pourquoi passer du turbo à l'atmo dans les années 90? Eh bien parce que Renault considère que le jeune cadre dynamique et sportif des années 80 s'est embourgeoisé. Il veut une voiture plus polyvalente, moins brutale, un peu plus utilisable au quotidien, parfaite pour rentrer à l'heure pour regarder votre épisode de Parker Lewis juste après être passé chercher vos enfants à l'école. Malgré l'absence de turbo, cette Clio 16S reste très performante pour une citadine. Elle ne pèse que 975 kg à vide, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes 5. Vitesse max 207 km/h, taille assez contenue, 3,71 m de long pour 1,64 m de large. À titre de comparaison, la 205 GTI 1,9 litre abat le 0 à 100 en 8 secondes 2, la Renault 1916S en 8 secondes 8, mais avec 100 kg de plus à traîner. La Clio 16S sera proposée au tarif de base de 108 200 francs avec une longue liste d'options. La voiture sera commercialisée pour le grand public après avoir été commercialisée pour les pilotes amateurs puisque l'auto sera disponible en version coupe dès novembre 1990. En 1991, la voiture est engagée avec Jean Ragnotti en groupe A en championnat de France des rallyes. Dès 1993, la grande sœur de cette auto, la Renault Clio Williams avec son moteur 2 litres F7R voit le jour. Dès 1994, la phase 2 apparaît, la 16S devient 16V. Dès 1995, la Clio Maxi est engagée aux mains de Bugalski et de Ragnotti, bien évidemment en rallye. En 1996, léger restylage sur la voiture, elle sera définitivement retirée du catalogue Renault. Tout comme Van Damme qui met une raclée à Attila à la fin de Full Contact. Cette Clio voulait corriger ses rivales en termes de performance et de look. La face avant de cette Clio 16S est bodybuildée aux hormones avec un imposant pare-choc. Il inclut 2 anti-brouillard parfaits pour éviter les sorties de route la nuit. Le capot, quant à lui, inclut une énorme prise d'air. Il est nourri aux hormones. Cela permet de différencier cette Clio de la Clio RL de ta grand-mère. L'élément que j'aime le plus sur cette Clio 16S, ce sont ses jantes en 15 pouces. Elles ressemblent à s'y méprendre à celles de la Renault 21 2 litres turbo. Elles abritent des disques ventilés en 259 mm à l'avant, des disques pleins en 238 mm à l'arrière,
à l'époque exit les tambours sur les sportives, Renault veut donner tous les atouts à sa Clio 16 pour pouvoir combattre la 205 GTI. Autre signe distinctif de cette auto, les ailes avant élargies, elles sont en matériaux composites, elles reprennent leur forme suite à une déformation de moins de 15 km/h, un peu comme le T1000, parfait pour contrer les coups de caddie des retraités sur le parking de Carrefour. L'arrière de cette Clio 16S est un peu plus discret, avec ce pare-choc arrière assez musclé et une simple sortie d'échappement chromée, un bandeau noir avec le logo Clio 16S pour nous rappeler qu'on n'est pas sur un véhicule d'intervention d'EDF. Derrière le haillon, un coffre de 265 litres, assez pratique pour une citadine du début des années 90. Si les ingénieurs de Renault souhaitaient moderniser leur petite citadine sportive d'un point de vue mécanique, ils ont également fait des efforts à l'intérieur. Attention, je vous arrête tout de suite. On est au début des années 90 quand avec une Super Nintendo, t'es le roi de la cour de récré. On n'a rien de très moderne à bord de cette Clio 16S. On a une planche de bord qui a des lignes un peu plus fluides que celle de la Renault 5 GT Turbo. Les plastiques utilisés sont de meilleure qualité, un peu moins cassants, comme ceux qu'on pouvait par exemple retrouver dans la Renault 21 2 litres Turbo. Comme dans toute GTI digne de ce nom, c'est la sellerie qui est le point fort de cet intérieur. Modèle Jack sur notre exemplaire, les mousses et les tiges sont un peu fragiles, mais le maintien latéral est juste excellent. Au centre de la planche de bord, on retrouve 3 manomètres pour contrôler votre huile, niveau, température et pression. Un peu plus bas, des commandes ancestrales pour la ventilation, et puis un peu plus bas, ce pommeau repris de la 21 Turbo, mais sans la grille rouge. Autre élément repris de la 21 Turbo, ce volant qui ressemble énormément, à part le cache central, à celui de la 21 Turbo. 30 ans plus tard, il respire toujours l'esprit Renault Sport, juste derrière le bloc compteur, sans Georges Turbo et sans graduation rouge, comme sur la 21 Turbo de nouveau. Niveau dérangement, cette petite citadine est très pratique avec une grande boîte à gants devant le passager, un espace de rangement sur la planche de bord, 2 grands vides-poches, parfait pour ranger votre imposante Sega Game Gear et tous vos CD de Metallica, Soft Load et Reload qui sont des navets. Finalement, cette Clio 3 portes est très habitable. On se sent très à l'aise sur cette belle banquette Jack, avec pour seule option le bruit du F7P et également quelques sueurs froides si votre conducteur se prend pour un pilote de rallye. Voilà donc à bord de la Clio 16S avec Eric, son propriétaire, qui ne souhaite pas apparaître à l'écran, donc on va respecter son choix. Eric, est-ce que tu peux nous parler en 2 secondes de ta Clio? Tu as mis combien de temps pour la restaurer? 1 an et 3 mois. 1 an, 3 mois. Et dessus, tu as refait carrosserie, boîte, mécanique, la totale. Moteur, boîte, freinage, tout est neuf. Elle est prête à repartir pour de longues années comme sortie d'usine chez Renault. Oui, même mieux parce qu'il y a de la peinture partout et elle est en fait complète. Dans les règles de l'art, il n'y a plus un point de corrosion, tu as tout traité. Bah voilà. Grosso modo, vous savez que la voiture est comme sortie d'usine. Alors Eric, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots du moteur? Parce que quand Renault est passé sur la Clio 16S, ils ont supprimé le turbo qu'on avait sur la R5 GT Turbo, justement pour passer sur un 16. Est-ce que tu penses pas que le moteur est un peu creux à bas régime? On dit souvent que la voiture est assez molle, assez facile à prendre en main, mais il faut vraiment taper dans les tours 3500, 4000 pour voir la puissance arriver et le moteur rageur. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas un peu mou à bas régime? Un petit peu, mais bon, là quand même de la reprise. Après, c'est vrai que par rapport au GT Turbo, on n'a plus le coup de pied au cul qu'on avait avec le turbo à l'ancienne. Et c'est une très bonne voiture. Facile à prendre en main, il n'y a pas de problème. Bon. Mais de toute façon, le poids est super léger, moins d'1 tonne, donc même s'il manque un peu de coupe, je pense que ça marche quand même. Ah oui, ça marche très bien. C'est assez souple. C'est une voiture très plaisante. Ouais. Donc assez souple, même à bas régime, elle reprend bien sans problème. Oui, on va le faire. Donc est-ce que tu peux nous faire une petite reprise d'aller? Je suis en 3e. 3e. On descend 20, on repart jusque 80, c'est parti. Ça monte tout doucement. Et ça commence à se réveiller. Ça se réveille un peu dans les tours. En dessous, c'est un petit peu mou. Vous avez vu la reprise avec le bruit du F7P en cadeau.
qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la boîte? Parce qu'en général, moi, les Renault Sport que j'ai essayé, la boîte est super bien guidée, même si c'était des anciennes. Ma 21 turbo, ça accroche pas rien du tout. Ah non, là c'est une super boîte. Bon, en plus, elle a été restaurée complètement, donc tout est neuf dedans. Ça marche super bien. Débattement assez court, ça n'accroche jamais. Non. Est-ce que par rapport à une boîte moderne, par exemple, tu pourrais en dire quoi? Est-ce que c'est, on sent quand même qu'il y a quelques années ou ça s'en rapproche? Ça s'en rapproche plus ou moins. Bon, c'est vrai qu'ils ont évolué, mais on est vraiment dans les années 90 avec les voitures sportives de l'époque. Une bonne boîte pour l'époque, quelque chose. C'est pas une boîte d'Alpha qui craque quoi. Non, c'est une très bonne voiture. Bon, super. On va pouvoir s'amuser. Et au niveau freinage justement, Renault avait mis le paquet niveau freinage avec des gros freins à l'époque, ventilés à l'avant, des gros freins à l'arrière. Qu'est-ce que tu penses par rapport à une voiture moderne? T'as une bonne attaque à la pédale? Ah oui, il y a une très bonne attaque. Oh ça freine direct toi. je sais que moi j'avais déjà essayé la Clio RS1, le freinage était excellent, ça attaquait direct, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Ah oui, c'est pareil. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais, mais direct, poussé vers l'avant, au moindre coup sur la pédale. Au niveau confort, je peux vous dire qu'écoutez, on n'est pas sur le confort d'une série 7, on n'a pas non plus le moelleux des sièges de la 21 turbo, mais grosso modo, c'est pas trop mal. C'est pas un vrai tape-cul, c'est pas non plus un niveau de confort excessif. Un confort très correct, je vais dire, pour une sportive des années 90. Et niveau tenue de route, Eric, qu'est-ce que t'en penses? En général, Renault Sport, ils font du bon boulot au niveau des trains roulants. C'est un petit karting, c'est une voiture pour s'amuser. Tu la décolles jamais, même les roues arrière, il n'y a pas de souci, même dans les ronds-points, on peut pousser sans problème. Ouais, ça marche très bien. C'est sécurisant, quoi. Y a pas de, on ne fait pas de surfroid, il n'y a pas de frayeur. Bon. Vous avez l'avis d'Eric du proprio, la petite Clio 16 est collée à la route, même pour une Renault Sport d'il y a 30 ans, pas de problème. La Renault Clio 16S fait partie des Renault Sport. La cote de toutes ces autos a grimpé car elles ont disparu. Il n'y aura plus de Renault Sport. La cote de ces Clio 16S a doublé depuis 2 ou 3 ans. On en trouvait à 6 000, 6 500. Un bel exemplaire aujourd'hui vaut dans les 15 000 euros. Moi, je vous conseille de mettre à partir de 9 000, 9 500 pour un bel exemplaire. Bien évidemment, plus sur la voiture a été entièrement restaurée comme celle-ci. Au niveau de la mécanique, c'est relativement très fiable. Attention au synchro de boîte de 2 de 3. La rouille qui peut être dévastatrice sur ces voitures, notamment les ailes arrière, c'est bien connu. J'espère que la vidéo de présentation de cette Clio 16S vous a plu les amis. Bien évidemment, retrouvez-moi sur Facebook pour avoir un peu plus de convivialité et pouvoir échanger plus facilement avec moi. Je suis également sur Instagram, mais ça vous le savez. C'était Alex pour Overdrive AM. Je dis encore merci pour tout votre soutien. À très bientôt. Salut, ciao.